Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous retrouve tous les matins sur ce plateau. Et je suis en compagnie du grand Pape Diba. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pape. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé? Très bien, oui. Oui. La forme? Oui, on sent vraiment une belle forme ce matin. Oui. Je vois que ce mois a été très, crispé, très tendu parfois. Oui, ça arrive, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah oui, ça va? Tu as déjà pris les 2 tasses? Ah oui, j'en ai déjà pris. Voilà. Alors, que nous révèle donc les quotidiens de ce matin? C'est toujours le drame de la Mecque. Ce matin, la Tribune nous parle d'un rescapé. Il s'agit d'un Sénégalais, Doudou Mbaye, qui a été ramassé au milieu des morts. Le journal nous explique comment Doudou Mbaye a échappé à la mort. Il a failli être enterré vivant. Donc il a fallu, d'après le journal, que Doudou Mbaye, qui se trouvait au milieu des morts, éternue pour que les préposés à l'enlèvement des corps se rendent compte qu'il y a un vivant. Et c'est comme ça que Doudou Mbaye a échappé à la mort. C'est pas encore son heure, Ah oui, c'est vraiment le cas de le dire. Donc il a fallu de peur pour qu'il ne soit pas enterré. Donc voilà, donc il a eu la chance de ce Doudou Mbaye là. Quand même, véritablement, c'est de la chance. Voilà, vraiment de la chance. Absolument. Toujours à la une du journal. Oui, toujours à la une, loi contre le nomadisme parlementaire vers une assemblée nationale à sens unique. Le journal donc nous parle, c'est toujours les conséquences des modifications apportées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, dans quelques jours, on va vers le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Et la Tribune nous dit ce matin qu'il se peut qu'il y ait un seul groupe, donc une assemblée à sens unique. Un seul groupe parlementaire? Le seul groupe parlementaire, oui, celui de Benno Bokk-Yakaar. C'est donc les conséquences des modifications apportées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà, à la une du Populaire. C'est toujours cette bousculade meurtrière de Mina. L'État se bouge 5 jours après le drame. Voilà ce que nous explique le journal ce matin. Une cellule de crise a été installée, une cellule de crise et d'aide psychologique mise en place. En plus, son numéro vert, le 800 00 18 18. Le gouvernement, mais dans le Populaire, donc, il nous signale que le gouvernement persiste sur le bilan des 5 morts. C'est-à-dire qu'il ne varie pas sur les 5 morts. Pour le gouvernement du Sénégal, 5 morts et 37 disparus. Et 37 disparus. Voilà. On attend de voir ce que, si le chiffre sera démenti ou pas, mais le gouvernement persiste à dire que le bilan des Sénégalais morts s'élève à 5. Donc voilà ce que nous dit le journal. Alors pour l'instant, on retient les 5 morts et les 37 disparus. Est-ce que aussi on va se contenter de ce que nous dit le gouvernement. Chacun peut se faire une idée sur le nombre de morts, mais moi j'ai du mal à y croire. Véritablement 5 morts. Bon, souhaitons qu'il en soit ainsi. Voilà. Maintenant, les morts, même s'il y en a un, ça n'est de trop. Maintenant, 5 morts, c'est déjà trop. Donc, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a le droit à l'information quand même, d'avoir le chiffre exact des Sénégalais au retour, donc à la fin du pèlerinage, au retour des pèlerins, on pourra avoir une idée claire du nombre de morts exacts donc à la Mecque. Autre information à lire à la une du journal Le Populaire, c'est le leader du grand parti, Malick Gakou, qui a rendu visite au candidat du PDS en prison, Karim Wade. Échange donc entre Gakou et Karim à Rebeuss.
une heure de discussion sur les sujets brûlants de l'heure et la politique. Voilà ce que nous dit le journal. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Certainement, hein, en tout cas, c'est sûr qu'ils ont parlé de la politique. Voilà. Évidemment, c'est deux politiques qui se rencontrent, voilà. Des adversaires du régime actuel. Certainement que la politique va occuper une place importante dans les discussions entre Gakou et Karim. Dans tous les cas, on retient que Gakou a rendu visite à Karim Wade à Rebeuss. Voilà ce que nous dit le journal. Voilà, que nous dit l'Observateur? L'Observateur, toujours sur cette bousculade meurtrière de Mouna, difficile décompte des victimes de la Mecque. Le journal, l'Obs nous explique ce matin pourquoi c'est difficile. Pourquoi donc le commissariat général peine à dresser un bilan officiel. Beaucoup de délégations n'ont pas encore accès aux morgues. Voilà ce que nous dit le journal. Donc l'État qui installe une cellule de crise à Dakar, dont a parlé le populaire tantôt, avec le numéro vert et la cellule d'assistance psychologique. Voilà, donc, mais même qui a tardé, beaucoup aussi de gens se sont plaints du fait que la réaction est un peu tardive. La réaction est un peu tardive. Cette cellule de crise installée aussi a tardé à voir le jour. Enfin, puisque l'État a finalement daigné installer cette cellule de crise, voilà, c'est toujours bien. Oui, c'est toujours bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Disons. Alors, sur la rencontre, Karim Wade, Gakou, le journal aussi, nous en parle, l'Obs, les dessous du tête-à-tête entre Gakou et Karim. Le journal revient donc sur cette rencontre entre Karim Wade et Malick Gakou. Leader du GP. Oui. Voilà, l'As Quotidien. L'As Quotidien nous parle de politique, manœuvre à Rebeuss sur ça. Donc l'As revient ce matin aussi sur les manœuvres à Rebeuss, Malick Gakou et Pape Diop reçus par Karim. Donc on voit avec l'As que ce n'est pas seulement Malick Gakou qui a été reçu par Karim Wade, le candidat du PDS. Mais d'après donc l'As, il y a aussi Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis, qui a été reçu aussi par Karim Wade. Maître Wade abat ses dernières cartes. C'est Wade, alors on comprend que c'est lui qui a la manœuvre. Donc après Gakou et Pape Diop, donc Karim les a reçus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, de faire, de manœuvrer? Certainement Wade est aussi derrière tout cela. Et c'est ce que nous explique le journal ce matin. D'après l'As, donc un front anti-Macky est en gestation, avec à la une la photo à l'appui de Karim Wade, de Pape Diop et de Malick Gakou. Voilà le journal. Ça veut dire que Karim Wade travaille en prison, il ne se laisse pas faire. Bien sûr, il est en train de travailler, il est le candidat du PDS. C'est normal qu'il rencontre aussi des leaders qui aspirent à diriger le pays. C'est de potentiels candidats à la présidentielle. Malick Gakou qui dirige un parti, Pape Diop également qui est un leader de parti qui a déjà aussi annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle. Voilà, alors nous passons à Grand Place. Grand Place revient toujours sur ce rapprochement politique avec un point d'interrogation. Malick Gakou rend visite à Karim Wade. Voilà ce que nous dit le journal. On n'a pas Grand Place. Donc on n'a pas Grand Place. Donc voilà la une du journal. On voit la photo de Karim Wade comme ça, qui a reçu, comme on l'a dit, Malick Gakou. Autre information à lire sur le Sénégal en vedette. Vous le savez aussi que l'Assemblée générale de l'ONU se tient actuellement aussi à New York. Et Macky Sall aussi était de la partie. On voit Macky en poignée de main avec le président américain Obama. Le Sénégal en vedette entre prix et éloge. Voilà ce que nous dit le journal. Voilà, Libération à ça. Libération nous parle de tout à fait autre chose. Johnny qui est victime de cybercriminels. Ça,
quand même, hein, voilà, on n'a pas libération. On n'a pas libération, voilà. donc voilà, Johnny, donc victime de cybercriminels, 286 millions de francs CFA volés depuis la poste. Wow. Ils sont forts, hein. C'est des gens tellement futés, c'est des as de l'informatique, hein, capables de voilà, de détourner de l'argent. De détourner de l'argent à partir de la poste. Voilà ce que nous explique le journal. Cybercriminel, en tout cas, la dernière fois, les mercredis de la police, ils ont axé leur débat sur ça. C'est toujours le débat, c'est toujours aussi des stratégies pour contrer aussi ces cybercriminels, mais on n'y arrive toujours pas. Toujours pas, hein, voilà. C'est des gens hein, tellement... intelligent, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, parce que ça, il faut être vraiment très intelligent pour le faire. Ah oui. Voilà. 286 millions de francs CFA. C'est trop, hein, 286 millions. Cueilli, un agent de la poste de Thiès jure que son compte a été piraté. La section recherche immobilise 8 suspects. Ces errements des services de Siredia, c'est le DG de la Poste, hein, qui révolte Johnny. Voilà ce que nous dit le journal ce matin à propos donc de ces cybercriminels qui ont volé 286 millions de francs CFA. Autre information à lire à la une du journal, le clin d'œil de Obama à Macky Sall. C'est aussi une information à lire à la une de Libération. Soupçonné de recevoir des pots de vin en France, le fils de Alpha Condé dans la NAS. Le journal aussi revient sur ça, hein, le fils d'Alpha Condé, hein, qui mène la belle vie en France avec vraiment un train de vie qui est vraiment excessif. Absolument excessif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, il est dans le collimateur des structures, des organisations qui luttent contre le blanchiment, contre le détournement des deniers publics. Voilà donc ce fils d'Alpha Condé là, le président de Guinée-Conakry. Voilà, Enquête quotidien. Enquête quotidien nous parle de la saleté à Dakar, envahie par des tas d'ordures. Ouais, très sale, hein, il faut le dire. Ah oui, c'est la Dakar capitale. est envahi par les ordures. Oui, c'est des tas d'immondices, des ordures qui jonchent les rues qui meublent les rues de Dakar. Après donc la Tabaski, il faut le reconnaître aussi que les structures chargées de nettoyer la capitale sont à pied d'œuvre. Maintenant, c'est vrai, est-ce que ils ont fait ce qu'ils devaient faire en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut nettoyer la capitale. Hein, voilà. Il faut nettoyer, il faut préserver aussi la capitale. C'est vrai, l'État, les collectivités locales, les populations, nous-mêmes aussi, on a aussi notre mot à dire, notre rôle à jouer aussi par rapport à cette situation-là. Parce que aussi la gestion des ordures semble poser problème. Au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, on dit, oui, la rue, c'est pour tout le monde. Donc, ça n'existe qu'au Sénégal. C'est ça le problème. Attention. On fait ce qu'on veut parfois. On fait ce qu'on veut, on met les ordures là où on veut. Quand même, c'est pas bon. Il faut quand même qu'on s'éduque. Il faut bien gérer les ordures. Absolument. Voilà. Le quotidien. Le quotidien nous parle de la gestion du complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine, délabrement des locaux, opacité dans l'utilisation des fonds, la sale gestion de Gibi. Voilà ce que nous dit le journal Matador, qui est aussi dans le hip-hop. Aussi, il a aussi ses locaux dans le complexe. Matador qui explique que les locaux abritent des parties de jambes en l'air. Voilà ce que nous dit le rappeur Matador. Autre information à la une du journal, rétablissement de la peine de mort, les politiciens s'opposent aux imams. Puisque aussi dans les prêches des imams, lors de la Tabaski, lors de la fête,
ils ont plaidé pour le retour de la peine de mort, pour certainement arrêter ces assassinats, ces agressions mortelles qui constituent le lot quotidien de beaucoup de quartiers de Dakar. Donc les imams, pour eux, la parade, c'est de faire revenir la peine de mort, mais cela ne semble pas quand même, n'agrée pas des politiques. Alors les politiciens qui s'opposent aux imams, voilà ce que nous dit le journal. Voilà, nous terminons avec Le Soleil. Le Soleil, Macky Sall à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour un ordre international renouvelé, plaidoyer pour le respect des intérêts de l'Afrique. Voilà donc ce qu'a dit Macky Sall hier à la tribune des Nations Unies. Autre information à lire, lutte contre la faim, la FAO salue les efforts du Sénégal. Voilà. Alors merci Pape Besdiba. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Alors merci également à vous et ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.